Bonjour à tous, on va se faire un petit jeu, on va faire Où est Charlie? Vous connaissez le bouquin, il y a Charlie qui est caché, puis on doit le trouver. On va faire ça version littérature. Version je cherche l'erreur en fait. Donc je vous montre une phrase, enfin une ou deux phrases, et puis vous essayez de voir ce qui va pas, ce qui pêche. Et puis après on corrige. Alors c'est trois exemples différents que j'ai pris dans un même bouquin. On m'a offert un bouquin et c'est quelqu'un de connu qui a écrit. Alors du coup, j'ai un petit peu changé les phrases pour pas qu'on reconnaisse. Et puis le but, c'est pas de vexer les gens d'une part, et puis c'est pas de décourager la lecture. Mais quand même, c'est des erreurs qui auraient pas dû être là. Alors soit que l'auteur aurait dû se relire, soit le bêta-correcteur aurait dû voir, ou même le logiciel aurait dû voir, et l'éditeur aurait dû faire le travail également. En fait, bon, j'ai ouvert le bouquin à 3 ou 4 fois et je fais que tomber sur un peu des bourdes, en quelque sorte. Donc, en gros, c'était pas super bien édité, quoi. Bon, ça n'empêche pas que le bouquin il peut être sympa et puis qu'on puisse le lire et prendre du plaisir, hein. Allez, c'est parti. Donc, première vignette. Ils allèrent dans la cuisine où John Kaplan ouvrit une bouteille de vin. Il buvait pour que la parole revint en vain. Je vous jure, c'était écrit comme ça. Alors, bon, évidemment, c'est les vins, il y en a beaucoup trop. Boire ou écrire, il faut choisir. Ils allèrent dans la cuisine où John Kaplan ouvrit une bouteille de vin. Il buvait pour que la parole revint en vain. Donc là, il n'y avait rien à corriger, donc j'ai fait une parodie. Ils vinrent dans la cuisine où Vincent Kaplan ouvrit 20 bouteilles de vin. Il buvait avec le devin pour que la parole revint avant 20h20 en vain. Bon, donc ça veut dire qu'il faut faire attention quand on se relit. S'il y a un son qui revient, s'il y a un problème d'euphonie, il faut le changer parce que aussi bien on va lire et pas s'en apercevoir, aussi bien ça peut arrêter un peu la lecture. Moi j'ai vu ça, mais bon, j'étais un peu à la recherche, donc on peut lire sans le voir. Alors, où est Charlie? On va chercher une autre bourde. John avait encore faim de s'indigner en voyant arriver ses renforts, qu'il avait tant espérés et qui confirmaient que sa tactique avait pris. Alors, là, le problème, c'est qu'il y a quand même 3 fois avait. Alors, dans le bouquin, c'est sur 3 lignes. Sur 3 lignes, il y a 3 fois avait. C'est beaucoup trop. C'est une répétition qui est pas jolie et puis qui est pas utile, quoi. Donc voilà, je vous les ai mis en jaune, les avait. Et puis il y avait un petit problème aussi de que, qu'il avait tant espéré et qui confirmait que sa tactique avait pris. Donc ça faisait beaucoup de que. Donc j'ai tout réécrit. John feignit encore de s'indigner en voyant arriver ses renforts tant espérés et qui le confortèrent dans sa tactique. Et en titre, j'ai marqué l'art d'utiliser les verbes. Donc j'ai fait une vidéo sur l'art d'utiliser les verbes où on lit un petit texte de Flaubert où pour le coup il a ciselé son texte avec des jolis verbes, ce qui n'était pas le cas ici. Amphibologie, confusion et quiproquo. On lit ensemble et on voit s'il y a un problème. N'était-il pas normal, alors qu'Hélène avait une vingtaine d'années de moins que lui, qu'elle profita de son corps et remplaça un compagnon préoccupé par un danseur fougueux? En fait, là il manque une virgule, parce que on ne sait pas si c'est le compagnon qui est préoccupé par un danseur fougueux, ou si c'est le compagnon qui est préoccupé tout simplement, et qu'elle va voir un danseur fougueux. Donc il y a un problème d'orientation sexuelle, si je puis dire, dans cette phrase. On ne sait pas trop ce qui se passe dans ce couple. Donc ça, c'est une amphibologie. On peut résoudre le problème en mettant une virgule. Et remplaça un compagnon préoccupé, virgule, par un danseur fougueux. Si on met une virgule, il n'y a plus de problème. Mais sans la virgule, le doute subsiste. Bon, c'était Où est Charlie? Des petites phrases avec des petits problèmes, ce qui n'empêche pas la lecture, mais bon, ça. Alors là, pour le coup, ça arrête et ça fait sourire. Et si c'était pas le but du livre, si on était dans un mélodrame, bon bah, ça va pas.
Il faut retourner cette phrase comme il faut. On peut pas bosser tout seul sur un bouquin. Il faut se faire aider, il faut se faire relire. Et c'est le travail des relecteurs, des bêta-lecteurs que de voir toutes ces petites erreurs. Et c'est normalement le travail de l'éditeur que de faire relire le texte et de le parfaire. Là, c'est quelqu'un de célèbre, un éditeur renommé, et j'ouvre 3 fois le bouquin et 3 fois je tombe sur des erreurs. C'est pas normal. Allez, super, bisous à tous, à bientôt, ciao.